Christopher Nolan a annoncé son prochain long métrage, l'Odyssée, attendu pour 2026. L'Odyssée d'Homère et les mythes de la Grèce antique ont connu plusieurs adaptations au cinéma, plus ou moins réussies. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur l'un des classiques du péplum, Ulysse de Mario Camerini. Film italien sorti en 1954 et porté par Kirk Douglas, se glissant dans la peau du roi d'Ithaque. Dans les années 50, l'industrie du cinéma cherche à relancer le genre du péplum, des films historiques à grand spectacle particulièrement populaires en Italie. Les producteurs Dino De Laurentiis et Carlo Ponti ambitionnent de produire des films à gros budget, capables de rivaliser avec les productions hollywoodiennes. Ils se penchent sur l'Odyssée d'Homère, un récit universellement connu et dont l'adaptation permettrait de toucher le grand public. C'est ainsi qu'ils nommèrent l'un de leurs projets les plus ambitieux, Ulysse. La télévision, de plus en plus populaire, et les studios de cinéma cherchent des moyens de maintenir l'intérêt du public. Un blockbuster comme Ulysse serait l'une des réponses à ce défi. Collaboration italo-française, Ulysse, réalisé par Mario Camerini, réalisateur italien expérimenté, réunira des acteurs de renom tels que Kirk Douglas, Silvana Mangano et Anthony Quinn. Cette collaboration entre l'Italie et la France permit de mobiliser d'importantes ressources financières pour la production. Adapter l'Odyssée d'Homère nécessite un travail considérable pour condenser la richesse du récit dans un format cinématographique de moins de 2 heures. Il fallut faire des choix de narration pour ne garder certes qu'une partie des péripéties d'Ulysse, mais une partie fidèle à l'esprit de l'œuvre originale. Le tournage a eu lieu en Italie et en Grèce. Une aubaine pour la production qui manifeste sa volonté de donner une dimension authentique à son film par ses paysages et ses décors. L'autre charme du film, et de nombreuses productions des années 50, se trouve dans ses effets spéciaux. Pratiques, différentes des technologies actuelles, mais qui ont contribué à donner vie aux créatures mythologiques et aux scènes épiques du film et ainsi marquer les esprits. Je pense notamment à la rencontre avec le Cyclope ou bien le passage avec les sirènes. Des techniques artisanales sont utilisées, des trucages de caméra, des maquettes, des maquillages. On fait avec les moyens du bord. On improvise en direct tout ce qui donnera le charme de ces épopées mythologiques. Ulysse est donc une épopée qui nous narre les aventures de ce héros de la mythologie grecque. Nous avons donc le personnage d'Ulysse qui revient de la bataille de Troie, sauf que le temple de Neptune a été profané. Les dieux condamnent Ulysse à un périple, une odyssée qui durera 10 ans avant de pouvoir revenir sur Ithaque. Sur l'île d'Ithaque, justement, la reine Pénélope attend le retour de son mari. Elle se retrouve pressée par le temps car Ulysse ne revenant pas, les prétendants au trône commencent à se faire entendre et demandent à Pénélope de choisir un nouvel époux, qui montera sur le trône d'Ithaque. À partir de là, nous suivons les péripéties d'Ulysse, qui a perdu la mémoire et ne se souvient plus de qui il est, et celles de son équipage, qui croiseront le chemin d'un cyclope géant, des sirènes ou bien encore de la sorcière Circé, avant de revenir à Ithaque pour affronter les prétendants au trône et retrouver sa place aux côtés de Pénélope. Le film est produit dans le contexte de l'après-guerre, une époque de reconstruction pour l'Europe, en particulier pour l'Italie, frappée par la dictature de Mussolini. L'heure est au récit de voyage, épique, aux grands héros qui sauvent des peuples. Ajoutez à cela une tête d'affiche comme Kirk Douglas et vous assurez un carton pour sa sortie. Presque 14 millions d'entrées rien qu'en Italie. Le film est tourné en couleur, ce qui était très loin d'être le cas de tous les longs métrages à l'époque. Ce choix renforce l'immersion et le format cinémascope choisi par le réalisateur permet de mettre en avant de larges panoramas mettant en valeur les paysages et décors. Ulysse est un personnage courageux, héroïque, dont la loyauté et la force physique sont mises à rude épreuve. Est-il toujours digne d'être roi? Mérite-t-il de régner aux côtés de la reine Pénélope? Silvana Mangano, qui incarne justement à la fois Pénélope mais aussi Circé, se prétend ainsi au rôle de la séductrice et de l'épouse fidèle qui attend le retour de son roi, comme si elle incarnait les deux côtés d'une même pièce qu'Ulysse devrait choisir. Que c'est étrange. Tu as le même visage et les mêmes yeux que ceux de Pénélope. Que c'est étrange. Pourquoi est-ce étrange? La différence entre une femme et une autre n'est due qu'à l'imagination des hommes. Non. Cette différence existe. Pénélope aurait refusé qu'un étranger la tienne dans ses bras. Et si cet étranger ressemblait à Ulysse? Se voulant grand public,
Ulysse restera gravé comme une œuvre importante des années 50. Il simplifie certes le texte original de l'Odyssée d'Homère, mais il offre un visuel sans pareil pour l'époque et une narration qui captive et captivera encore le public pour de nombreuses années. L'Odyssée de Christopher Nolan est prévue pour 2026 et il est fort à parier qu'il ne manquera pas d'appuyer quelques clins d'œil à Mario Camerini. Avec vous, c'était Monsieur Kinétographe. On se retrouve prochainement pour l'histoire du cinéma de propagande numéro 5. Abonnez-vous, likez, partagez. À bientôt.